Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, durant l'été, METALXS vous fait vivre ses rencontres les plus marquantes du Hellfest 2023. METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivée, en exclusivité sur FX by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents, en partenariat avec Art Force. C'est parti! Comme chaque année, le Hellfest, c'est la promesse de tous les records. Mais pour cette 16e édition du festival clissonnais, le challenge était de succéder à l'édition du siècle en 2022. Souvenez-vous, l'année dernière, 2 week-ends, des températures extrêmes sur le premier, une affiche dantesque, une ville aux couleurs du métal pendant 10 jours, la présence de Metallica pour la première fois. Ben Barbeau et son équipe le savaient, il serait difficile de pouvoir égaler ce qui était considéré hors normes dans le monde entier. En portant l'événement à 4 jours, en invitant des artistes cultes dans tous les styles, sur toutes les scènes, en remaniant aussi un peu le site, le pari a tout de même été tenu, à peine gâché le dernier jour par un orage et des trombes diluviennes. Le Hellfest est une institution. Les groupes réclament à s'y produire, les festivaliers y viennent comme un pèlerinage annuel. Pour METALXS aussi, cette année a une saveur particulière puisque c'est le 10e anniversaire de notre première venue au Hellfest. L'émission créée quelques mois plus tôt filmait pour la première fois l'événement, c'est 21, 22 et 23 juin 2013. 10 ans ont passé, tout s'est extrêmement professionnalisé, le site a acquis une renommée internationale et nous sommes toujours avec vous pour vous en faire l'écho. Alors on s'est dit, si on replongeait dans le passé pour vous faire redécouvrir le Hellfest tel que nous l'avons vécu il y a 10 ans. Un retour dans le temps qui risque de vous surprendre avec des rencontres qui prennent une toute autre signification aujourd'hui, des lieux qui ont bien changé. Vous y étiez peut-être déjà, nous, on découvrait pour la première fois. Flashback. Hellfest 2013, près de 160 groupes à l'affiche, 6 scènes en continu, avec un temps maussade en toile de fond. On avait beau avoir 15 personnes sur le terrain, impensable de vouloir tout couvrir, tout voir, rencontrer chacun d'entre eux. Il avait donc fallu faire des choix, se laisser porter en temps réel, sans se soucier des styles et des familles avec des événements qui, parfois, devenaient surréalistes et même incontrôlables. L'édition 2013 démarrait dès le jeudi soir avec l'ouverture du Metal Corner et l'arrivée des premiers campeurs, chacun prenant ses marques, reprenant ses repères et ses jetons de bière, mais c'est le lendemain matin, vendredi, que les hostilités démarraient. 53 concerts au programme ce jour-là. Prise de position dans le QG du Pôle Presse et en 2 temps 3 mouvements, nous voilà plongés dans le grand bain. Pour certains, c'était même le grand siphon. Il est 11h, Veracruz, baptisé la Warzone, 100% hardcore. Durant une courte éclaircie, nous avions un rendez-vous important. Le désormais regretté Miss Vinnie Paul en personne, qui commençait à en connaître un rayon en matière d'enfer ou de météo. Just drove in 14 hours or something like that from Switzerland. The show got canceled last night because there was a huge rainstorm and hailstorm and the stage collapsed and flooded all out. So we're ready to play today. It looks like the rain's going to stay away for a bit and it looks like it's going to be a hell of a rock show. Today's the day, Hellfest. Hell yeah, it's in town and it's going to be a hell of a time. We don't let it affect our performance. You know, our performance is, 1 or 2 drinks, just enough to loosen up. But when it's over, why not have a fucking great time, man? That's what we're here for, So I'll definitely be doing some serious drinking when White Snake and Def Leppard and all them are on tonight. Enthousiaste, le père Vinny se faisait arrêter toutes les 5 secondes dans l'espace VIP pour poser et même rencontrer Ben Barbeau, le patron.
Moins en train, non loin de là, Biff Byford de Saxon débutait sa promo en rendant tout d'abord visite à l'émission Une dose de métal. Stéphane Burrier rencontrait d'ailleurs l'une de ses idoles d'adolescence. Mais Biff avait l'air renfrogné, il nous le dira plus tard, il avait la crève. Alors, minimum syndical dans les réponses. Le temps de voir quelques groupes à l'affiche. De rencontrer des amis musiciens. Met some people, but not really bands yet, no. La tournée avec Motorhead, c'est sympa? Yeah, it's crazy, yeah. Crazy all the time. It's good fun, actually. It's good fun. Stressé avant de monter sur scène? No, we just get changed and go on and go nuts. That's the secret. Une anecdote croustillante en festival? No, no. Attention, ralenti. On a réussi à le faire sourire. À la mi-journée, nous avions rendez-vous avec 4 ambassadeurs d'Avantasia, dont son créateur Tobias Sammet. Autour de lui, quelques têtes qui ne sont pas inconnues. Michael Kiske d'Halloween, Bob Catley de Magnum et Ronnie Atkins de Pretty Mates. Like 32 people, I mean, normally when you travel with 32 people on the road, I mean, everybody gets along, the band, the singers, the crew. Yeah. And it's just like one big family, and that's how it should be, really. And I can't mention one person I hold anything against. I mean, it's been wonderful. You can even ask the crew. They always want to work with Avantasia. I'm really true. I mean, it's not just bullshit talking. It's like usually like musicians are difficult. You know, you always have like superstar idiots and stuff like that. Autant dire que l'ambiance semblait particulièrement potache. We don't wear costumes and we're not gonna say, oh, don't fight me. We don't play. We don't act on stage. It's not like. It's not opera on stage. It's more like a rock and roll show. It's an opera. It is. I thought you said it was an opera. It's a rock opera. He said it was a rock opera. He said it's an opera. Ooh. What it is? It's not an opera. It is. Quick, pay me quick. It is an opera. Yes, thank you. Nous les avions laissés se mettre d'accord avant le concert du soir. Au détour de la salle de presse, Biff venait saluer Europe, qui achevait sa conférence. Plus à l'aise avec les musiciens que les journalistes. Pour beaucoup, un festival, c'est fête, détente. Mais pour les médias et les musiciens présents, déjà à cette époque, c'était un agenda serré de promos, très serré même. Là, par exemple, il était 15h et nous venions d'enchaîner une interview avec Dr. Living Dead, qui avait ouvert plus tôt la Main Stage 2 en matinée avec du trashcore masqué, une autre avec Seven Weeks qui avait bastonné son stoner post-grunge pour chauffer The Valley au petit matin. Saxon était sur la scène de la Main Stage 1. Twisted Sister achevait sa conférence de presse à côté du pôle média qui grouillait d'activité. À la sortie, on avait justement retrouvé le guitariste de la légendaire formation new-yorkaise pour un entretien assez magique, le célèbre J.J. French. Et le monsieur nous avait donné une vision très personnelle de son statut de star. This may sound a little strange to you as an answer. I manage Twisted Sister. So I don't look at myself as a rock star because I'm a manager. I have to do managerial stuff on the phone all day long. And so because of that, I don't think I've ever been like a rock star. So I don't really know what it's supposed to mean anymore. I really don't know. Because all we've ever done as a band is be a responsible working band, making sure that we were always prepared to do a great show. Now, the image of a rock star is the opposite of that, is being wasted and, fucked up and, and that's not what we were. I've had 5 beers in my life. I mean, I don't drink, so that's not exactly rock star stuff, right? Quelle sensation ressent-on quand il voit les fans se déchaîner sur des titres sortis il y a plus de 30 ans? To play I Wanna Rock, and we're not going to take it in 33 countries around the world, and have the fans go crazy is one of the greatest thrills of my life. When people say to me, do I still like this? How can you not like that? Allez, nous aussi on avait décidé de s'éclater et de prendre la température du pit devant la Main Stage 2. Hell yeah!
Un petit coup de Europe en concert sur la Main Stage 1 pour calmer le jeu, et on s'était refait un duo d'interviews sur le pouce. Le New York hardcore d'Agnostic Front pour commencer. What? Talk louder. Ils étaient en début de soirée à l'honneur de la Warzone, apparemment ravis d'être en France. Frangua, pâté, couscous, French food, France, vive la France. Bon, voilà, on discute, on parle de son matos qu'il avait perdu dans un aéroport en Italie apparemment. Le gars, il était content, jovial, et puis on le branche sur le fait qu'on raconte qu'une partie du public d'Agnostic Front serait extrémiste et raciste. I want to know who's spreading that rumor. Come see me right here, right now. First of all, I got a Chinese guy in my band. I got a Cuban guy in my band. I got a Puerto Rican in my band. I got a dumb Italian guy in my band. Et là, c'est parti. I don't know. Whoever says this, please come and call me and tell me to my face. Because my grandfather came here during World War II and fought fascism with General Patton. And he spilled his blood on this very ground that I'm standing on right now. That's number one. Number two, I have a biracial child. My wife's Chinese, so my son is Italian Chinese. I don't know why. You know, I think these people are sick. I think they're sick people. I call it a Nazi witch hunt. You're a Nazi. You're a Nazi. You know, where? I don't see anywhere. Because if they're here, we're going to kick their ass. I don't get it, man. Why pick on hardcore bands or go? There's other bands. Go get Justin Bieber. Those people. You know, I don't want to be with people that are closed-minded because they're closed-minded, and I get very mad. You know, because I have a biracial child. Picture of my son. I said, fuck you, whoever you are. Sorry. Bon, ça c'est fait. Passons à Mille Petrozza de Creator. Qui avait-il envie de voir en concert ce soir-là? Tonight, maybe Agnostic Front when they play. Mais rencontrer des musiciens au festival, ce n'est pas toujours le rêve. If you like somebody's music and the people that are playing it are not nice, you cannot listen to the music anymore. It happened to me sometimes. So sometimes I avoid meeting other bands because I don't want them to be not nice. À chaque musicien, sa philosophie des backstage. Bon, petit point de ce premier après-midi, pendant qu'Axfix était à l'altar et que Testament achevait son show sur la Main Stage 2, Twisted Sister faisait résonner la Main Stage 1. Petit crochet du côté de l'espace média pour retrouver Lou Collar de Sick of It All, qui nous parlait justement de rencontrer Dee Snider, une idole d'enfance. Sick of It All, tête d'affiche hardcore de la Warzone à 1h du matin. Entre-temps, il faut patienter. Et nous avons de quoi faire. Avant l'édition 2023, Def Leppard était en tête d'affiche. Un événement comme le disait Joe Elliott sur scène. It's been a long time. It's been 17 years since we have played a gig in France. It's good to be back. Quelques heures plus tôt, METALXS avait une interview face à face avec Phil Collen. Et la question qui nous brûlait les lèvres, pourquoi ils avaient été si longtemps absents d'une scène française? People ask us, they go, why haven't you played here? You know, Brazil, it's the same deal, you know, Spain, in Germany. We have to be asked, we have to be invited down, you know, we can't just turn up and say, we're here. L'autre sujet de préoccupation en juin 2013, c'était la santé du guitariste Vivian Campbell. He really wanted to play these shows. He had this cough for a year, and he was coughing. He went to the doctors, nothing, and then he went to another doctor, and they went, "Oh shit, you've got Hodgkin's lymphoma, which is a form of cancer. It's the easiest one to treat, or there's an 80% success rate." So the day after we played Vegas, he went and had some treatment, you know, the chemo and everything, and it worked. The cough went in a week, so that's really good. And he's just getting healthy. Obviously, one of the side effects is your hair starts going. So he shaved his hair. It's about as short as mine, actually.
So, you know, we look pretty cool, actually, the pair of us. But he's doing great. This is his first show since he's had the thing, and it's great. La première journée s'achevait. Pour les plus courageux, c'était 6 Feet Under à l'altar, Neurosis à The Valley, Sick of It All dans la Warzone ou une lampée d'Avantasia jusqu'à 2h du matin, avant de laisser la nuit se refermer sur cette première journée de folie. Mais le samedi 22 juin va se révéler encore plus fou. Ce deuxième jour, les photographes étaient déjà à pied d'œuvre. Un petit coup d'œil à la scène de l'altar avec Tank et son death metal mélodique, puis sur le hard rock post-grunge d'Audrey Horne, qui venait de succéder au vétéran français Attentat Rock sur la Main Stage 1. Évidemment, on avait tous un œil sur le ciel, car ça commençait à tomber sur Clisson, Durant, et Crocus, et le terrain devenait particulièrement boueux. En début d'après-midi, le grand retour de Cold Chamber. Pour la deuxième fois cette année-là, Des Fafara ne donnait pas d'interview. S'il y en a un qui ne rechignait pas à rencontrer les médias, c'est bien Jacoby de Papa Roach. So those are my homies too, right? When we show up to these festivals, it's like a homecoming. You know, all of our friends are here, people on the road crews that we're friends with, other people that are in the bands that we're friends with, and so it's just a good time. Sur scène dans quelques heures, cette perspective le faisait jubiler. We got a great slot, you know, 8 o'clock hit the stage, we're going to rip it. There's some great bands on this festival, which I'm really happy about sharing the stage with. Kiss, Korn, Bullet from a Valentine, Slam and Bill. So we're very excited and very blessed. Une bénédiction en enfer. L'image est plutôt cocasse. Bien, il est temps de séparer les équipes. L'une part faire l'interview d'Asking Alexandria, pendant que l'autre va affronter Down, live. Allez, c'est parti. Direction la fosse et le public. Et c'est pas triste. Éclipsons-nous des zones de combat et regagnons la neutralité suisse des vétérans Crocus. Avec autant de groupes à l'affiche, on leur parlait de la scène actuelle et voilà ce qu'ils en pensaient. There's a lot of talent out there, actually, too much. But I didn't see the new Jimi Hendrix, I didn't see the new AC/DC, I didn't see the new Led Zeppelin yet. It seems a little tired. The young people are getting tired because it's all for free. They don't want to spend time in the rehearsing room. They don't compose great new songs. When was the last great song heard? In the 60s and 70s, and even beginning of 80s, so many great songs, till Nirvana, all the bands, the great rock bands in the 60s. Nowadays, c'est la copie de la copie de la copie. Pour un groupe qui a toujours été considéré comme un clone d'AC/DC, la remarque était amusante. S'il existe quelqu'un qui possède une belle vision d'ensemble de l'histoire de la scène métal, c'est bien le réalisateur de documentaire Sam Dan. Il était au Hellfest et pas vraiment en touriste. We are doing the lost episode, we're calling it, on extreme metal. We did a series called Metal Evolution. In France, it's called The Story of Metal. It was 11 episodes on the whole history of heavy metal music, and it was a big success, but people felt that there was one thing missing, and that was extreme metal, and we agree. So we did a crowdfunding campaign to raise some money, and so yeah, we're here on a European tour to interview different death metal, black metal and grindcore bands. Et Sam travaillait alors sur un autre projet, Super Duper Alice Cooper. Yeah, our big project right now is we're doing the first feature documentary on Alice Cooper. So we're telling his life story. It's very exciting. There's Iggy Pop, Elton John, Wayne Kramer, Dee Snider. And the other film we're working on right now is a documentary on Satan in popular culture, looking at why the devil is such a big part of film, TV, music, and media, and why the devil just
doesn't seem to go away. Justement, une petite ration d'extrêmes, ça commençait à manquer. Allons la chercher devant la scène de l'altar où se produisait à Memphis. Il était 19h et c'était l'heure de Down. On nous annonçait depuis de longues minutes l'arrivée de Phil Anselmo. Dans les box d'interview prévues à cet effet, on entendait bien sa voix au loin, mais le chanteur avait quelques petites difficultés à l'atteindre. Notre journaliste Hugo s'en amusait jusqu'à ce que... Là, on rigolait moins, hein. Alors, évidemment, les choses nous avaient échappé un petit peu. Ah, le guitariste Pepper Keenan n'était pas prévu. Bon, il s'était quand même installé. On court chercher un deuxième micro. Pepper s'en va. Il ne voit pas de micro. Ah, Pepper est de retour. Ah, Pepper repart. Ah, Pepper est là. On peut y aller? Les gars, première réaction sur votre prestation. Ils avaient invité Jason Newsted sur scène pour Bury Me in Smoke. We asked him to come and he was actually kind of nervous. We're like, dude, trust me, it's easy. But it's great to see him. Great reunion, always great. These type of fucking festivals, you see so many people you haven't seen in years, but you see them again, it's like family, you know. Bien avant de penser à une célébration de Pantera, il rendait en 2013 hommage à Dimebag Darrell et à Jeff Hanneman de Slayer. It's very important because the fans know these names, the fans love these people, and for us, because we have no puff about us, no image, no whatever, we come out, we play real music, we got to say real things, you know, so that means a lot to us. And we're getting older, and we're all of our cohorts and all these bands are kind of in uncharted territory. Our heroes. We're turning into our 50s, and how long? Who's going to drop out first? You know, nobody's giving up, but unfortunately, people die and things happen, and it's a wake-up call. But it does command attention, absolutely. Ne nous demandez pas comment nous en étions arrivés là, mais Phil avait tenu à nous parler de son potager. I have potatoes, I have carrots, I have lettuce, I have onions, I have garlic, I have fucking tomatoes. No weed. No, but seriously, I have everything. When, like, think about it. Where we live, we get hit by hurricanes all the time, so no power, no nothing. But I have my own well, I have my own food, I have chickens, I have eggs, and I fucking have fish everywhere. So we will survive. My house is the compound. Anybody has to come there to survive, they're invited because they're my brothers and I love them. Off the grid. Un être sensible qui avait eu quelques mésaventures au front. First of all, at the last New Orleans show, I was going down. Kirk, his guitar was going up and it went crash. And I was a bloody fucking mess. He's like bull. But I bleed for my fucking music every night for real. No fake blood, no bullshit. Fuck that shit. Un peu énervé le Phil sur scène quand même, non? No, I'm fun on stage. Sexy, cute. Volume is a strange thing. When it's loud and everybody's clicking, it kind of puts you in a mode of, you know. Once you see that audience and the guitar's on, the microphone's in the hand, it's like, let's go. Après une minute en impro total à la caméra, nous lâchons les fauves dans la nature, mais on les reverra durant le week-end. En sortant, Pepper se jette sur un harmonica. Mais voilà, derrière les box d'interview, il y avait Comme, qui essayait tant bien que mal de mener à terme sa conférence de presse. Pour METALXS, c'est au calme que la rencontre se fera avec Head, dont c'était le grand retour au sein du groupe. La première date ensemble, c'était d'ailleurs au Sonisphère 2 semaines auparavant. Yeah, and especially, like, it happened so quick, but when I watched it back on the video, I was like, wow,
I grew up with those guys, you know, and it just felt really good to be back with them. So. Il était question du nouvel album à venir, The Paradigm Shift. Jonathan goes through a lot in his personal life, you know, and sometimes things are really good, sometimes things get really bad for him. And about a year before we made this album, it got really bad. And so a lot of the songs are coming from that place. He's good now, he's in a good spot. And I can't get into details, but he was in a bad place a year ago. And so I told him, I go, man, when you're going through this right now, you're gonna come out of it and you're just gonna have so much inspiration for new songs and everything. And he believed it too, and it's exactly like what we talked about happened, you know, so. Son retour dans Comme, c'était à nouveau libérateur pour Monkey. Yeah, he said, because he did great, man. He did a lot. I'm a big fan of his playing and stuff like that, and he worked so hard. He had a lot of pressure on him too. So for me to come back, it was fun again, you know. La journée du samedi s'achevait du côté des interviews, mais se poursuivait sur les scènes. Papa Roach défendait les couleurs du métal alternatif sur la main stage 2. Puis c'était le tour d'un ZZ Top en grande forme sur la une, intermède blues et rock culte sur ces 3 jours, quand Dusty Hill était encore parmi nous. Le metalcore gallois avec Bullet for My Valentine, qui avait l'insigne honneur de passer le relais aux légendes Kiss, 10 ans avant qu'ils tirent leur révérence. Il y avait encore des dilemmes ce soir-là, des choix à faire, car Immortal, Morbid Angel et Korn se télescopaient en fin de journée. Mais c'est ça, le Hellfest. Le samedi s'achevait sur Clisson. En quelques heures à peine, débuterait la journée la plus longue de notre marathon. En jetant un coup d'œil au planning du dimanche, l'équipe savait d'avance que ça n'allait pas chômer. Mais il y a tellement de plaisir dans cette folie de rencontres. La veille, par exemple, nous avons vécu cette interview incroyable avec Durant. D'ailleurs, le groupe avait une responsabilité en ce jour de clôture, remplacer au pied levé Clutch, qui avait annulé sa venue pour cause de décès familial. Phil et Pepper avaient prévu un second show exceptionnel qui serait... I don't know, man. I don't know anything. I know nothing. Tais-toi! Nous sommes dimanche, le jour des seigneurs, le dernier du festival, et la grande célébration païenne débutait dès 10h30 sur la main stage 2 avec The Arse. Au même moment, à la Temple, c'était le grand écart des genres. L'Approach délivrait ses compositions progressives, suivi de Svartkraun qui ne brodait pas la même dentelle. On retrouvait Triple Impal dans la Warzone et son métal indus culte. Et on filait vite fait pour notre premier grand rendez-vous de la journée. Il y a de belles rencontres qui comptent dans la vie d'un amateur de métal. En voici une avec Jason Newsted, le bassiste légendaire respecté de tous, et pas uniquement pour sa contribution essentielle à Metallica. Il nous accordait une interview à la lueur d'une éclaircie. Go away! Jason semblait remonter à bloc avec son nouveau projet solo, mais également un peu surpris. I feel there's a certain destiny with this. I didn't believe that in the beginning because I really was just kind of writing demos.
And this one demo got into the hand of one of the guys from Metallica camp. And he sold your head the demo, and he played it for Eddie Trunk, radio TV guy in America. Eddie put it on the radio, and here we are standing right here 6 months later. You know, I mean, it happened like this. The band's not even been together for 4 months. Actually, 4 months yesterday, the band is together. You know, EP, LP's coming, world tour, 4 months. I mean, we booked 60 shows before I had a band. So it was kind of, yeah, a little weird, but so it just transpired. Un mini-album qui s'appelle Metal, un album intitulé Heavy Metal Music. C'est très original tout ça. I wanted to make sure this is very clear about everything for every fan across the world. I've played a lot of different styles of music. Yes, I'm mostly known for the metal and stuff, of course, but I played, like, man, Echo Brain and Government Mule and Voivod and Flotsam and fucking DJ Shadow, and I mean, there's a lot of different styles, and I want to make sure this time, people, Echo Brain, what's that? Oh my God, what's that? What's he's doing over here? Now, it's fucking metal, man. Okay, this is what I'm supposed to be doing, and before there was World Wide Web, Metallica was worldwide, man. I was trained in that. My adult years, right? 23 years old to 38 years old, I was in Metallica, and they always had a global outlook. That's how I was taught. That is my learning. That's my college. That's my school. I have to look at the world in this way, no matter what language you speak. And in Metallica, I played in 52 countries, right? And no matter what language you speak, metal, we know what this means. We know what heavy metal music means. And if you're in Harvard, you know what my last name means. Un petit coup d'œil sur la Main Stage 2, où officiait Prong, autre groupe culte qui sait ce que veut dire le mot métal. Et nous foncions interviewer Denko Jones. Denko nous racontait, comment ça se passe côté cuisine, enfin, côté backstage. Here's the thing, is what I've noticed is bands that have been around for a long time, or who have gained a certain amount of fame and popularity, who have been able to stay in the game, the rock and roll game, end up being the nicest people in the world. It's the bands and the people who you didn't know 6 months ago who are suddenly the biggest thing in the world. They're the ones who have the most attitude, and they're the biggest assholes. And and someone told me this, that, and I agree with it. Like, every band is allowed a small period of time where they can be an asshole when they just start up. It depends on how many bridges you burn, where you can grow up, get a little knocked down and humbled a little bit, and still be able to pick yourself up and go. I mean, we had our, when we first started out, we were dicks. En tout cas, nous, en 2013, au Hellfest, nous n'y avions rencontré que des gens agréables, fins, subtils. En 2023, il a quitté Volbeat. En 2013, Rob Caggiano, l'ancien guitariste d'Anthrax, était la nouvelle recrue du groupe. Comment se sentait ce New-Yorkais pur Bronx dans un groupe de Danois? They all speak English. No, it's fine. The bottom line is there's only 12 notes in rock and roll. We're all playing the same notes. So we connect on a musical level, and it's killer. Sur cette édition, Volbeat était la tête d'affiche de la soirée de clôture, mais avant, ça se bousculait dans tous les registres et on cavalait dans tous les coins et recoins du Hellfest. Voivod, Corpiclani et Riverside en rafale d'interview. Seth et Denko Jones live. Gros privilège de l'après-midi, Massis Seria nous invitait à vivre le début de son concert sur scène. Bon, nous, on serait bien resté tout le concert, mais un texto nous informait que l'interview de Stone Sour commençait plus tôt que prévu. 5 minutes à peine pour regagner précipitamment le point presse, et nous voici en compagnie du batteur Roy Mayorga, un homme comblé dans cette formation.
And for years, I've always kind of went on that path of looking for different bands and just try to stick out with a band as long as I could. So most of the bands I've been in the past usually neither lasted a month or they lasted 2 years, or I had differences with somebody else in the band and then I chose to leave. And most of the time I was just hired just to play drums and nothing else. But with this band, they took me in as a member, and I was able to write music and play other instruments other than play drums. D'autres qui se sentent à l'aise comme chez eux au Hellfest, c'est bien Korpiklani et ce folk metal finlandais si festif qui survolte la scène du temple. Un petit coup d'interview avec Prong, puis on se précipite voir Voivode sur scène. Au Hellfest, le mystère Ghost était encore entier et Tobias Forge ne s'était pas du tout dévoilé au public. Une goule anonyme nous accordait une audience qui n'était pas prévue et nous lui avions très respectueusement demandé s'il était plus dur d'élaborer sa musique que son image dans Ghost. Some musical bits or songs take forever to write, and some come very quickly. As with the image, if you mean image, everything from artwork to new costumes, or some things are very easy to sort of you get that idea immediately and pen it down, and there it is. Whilst a lot of the artwork stuff that we did for the record, for example, that took fucking 6-8 months to sort of go from small sketches to actual, because there was such a thematical, all the pictures in the layout was supposed to describe or at least interpret what the song was about. So obviously that is a very tedious process that took probably longer than it took to write the songs. Nous avions voulu savoir si une goule voudrait un jour prendre la place du pape et que ferait-elle une fois au pouvoir. I would never really want to be a pope, but if I was, legalize. Or sort of welcome the idea of legalization. Let's put it that way. That will make everybody feel like Jesus. Very kind, no violence. Paix, musique, amour, ça ne vous rappelle pas le slogan d'un festival ? En 2023, Pantera était à l'affiche du Hellfest. S'il y a bien un homme qui a joué le jeu du festival depuis toujours et partagé sa passion de la musique et de la fête, c'est Phil Anselmo. Il n'avait pas hésité à jouer les guests à la moindre occasion. Mais là, c'était différent. Un show quasi improvisé sous la tente de la vallée, rendu totalement inaccessible par une affluence record. Reprise de Corrosion of Conformity, de Robin Trower, de Crowbar et Pantera à l'honneur, dans une ambiance très très détendue. À chacun sa performance et l'état dans lequel on l'a fait. En interview avec Mario de Gojira, on parlait justement des groupes qui vivent les festivals à fond, et même au-delà du raisonnable. Fidèle à sa réputation, le batteur défendait une vision saine des choses. Avant toute chose, j'ai envie de respecter les fans et le public, et j'ai envie de proposer un concert qui souffle les gens, qui fasse du bien, qui soit carré. Donc c'est incompatible avec se mettre la gueule, quoi. C'est-à-dire se bourrer la gueule et prendre de la drogue, j'ai l'impression que moi en tant que batteur, j'irai dans une voie, je deviendrai dépravé, je ferai mal, et j'ai tellement pas envie de ça. J'ai envie que les gens, ça envoie, c'est carré, et on a des jours avec, des jours sans quand même, en étant sobre, tu vois. Mais si en plus t'es bourré... Professionnels, les groupes français le sont indiscutablement, comme jamais, depuis quelques années. Comment voyait-il, il y a 10 ans, l'évolution de cette génération de groupes ? On parle beaucoup des groupes français à l'étranger, donc il y a une sorte de globalisation peut-être du métal où il n'y a plus de carcan. Les groupes français, c'est quoi ? Non, maintenant il y a des bons groupes qui sortent avec des gros sons, il y a un potentiel incroyable. Donc le métal va évoluer, continuera toujours d'évoluer. Et j'espère que ça ira dans le sens de la sincérité et l'émotion, et plus que du paraître et de tout ça, quoi.
petit moment de répit, nous allons voir Lordi, tête d'affiche de la Main Stage 2, puis Hypocrisy sur la scène de l'altar. On nous l'avait promis, nous aurions rendez-vous avec Mr. Lordi à sa sortie de scène. C'est courageux pour lui, mais c'est surtout l'interview la plus tardive que METALXS n'avait alors jamais réalisée. Minuit au coup d'envoi, 1 heure de retard. Si vous n'avez jamais vu un monstre zombie fumer pour se détendre, débriefing du concert. Even though it wasn't that warm, but it was like sweaty, yeah. And it was kind of, I mean, awesome crowd, obviously, you know, and it's funny because it was the first festival show with this new lineup. It was the first festival show for Mana, the new drummer, and Hella, the new keyboard player, you know, so, yeah. À l'époque, il avait collaboré avec Dee Snider ou Udo Dirkschneider. Avec qui aimerait-il pousser ses rencontres musicales? Oh hell yeah! I mean, many of them, of course. I mean, Gene Simmons, come on. But I don't think the Finnish bank would have enough money to get him to do anything with us. Because it's like, you know, Alice Cooper, definitely hell yeah, King Diamond. Ses amis comprennent-ils son métier, qu'il se déguise en monstre et qu'il chante? When I was a kid, everybody wanted to be Dee Snider or fucking Gene Simmons or Blackie Lawless or Alice Cooper. Everybody wanted to be in a band. Everybody wanted to, you know, or I had other friends who wanted to be like horror film directors and shit like that. And, you know, same with me. But I was pretty much the only one, not the only one, but one of the few people who didn't actually, after school, we didn't grow up. Those friends, they make a good living. I mean, they have a house, they have a family, they have children, they have, you know, and they work from 9 to 5, they have the weekends off. But I wouldn't trade this, you know, okay, it took 10 years. Nous non plus, nous n'avons pas grandi. En déambulant dans les backstage comme des enfants, nous avions croisé les derniers survivants de 3 jours de folie. Vote with a bullet. Et pendant que Volbeat ou Napalm Death fermaient le bal, que l'espace VIP prolongeait au plus tard de la nuit son hommage au classique de Queen, on se prenait alors à réfléchir. Décrié par la plupart des grands médias pendant des décennies, tourné en ridicule par certains, effrayant pour d'autres, le métal prouvait une fois de plus en 2013 qu'il pouvait être célébré sans histoire et dans la fête. Un tournant. Après 16 éditions cette année, ce constat ne sera jamais démenti. It's expression, it's lifestyle, it's freedom, it's, you know, it's for so much of us. It's the music that people, human beings that I've found anyway, are the most loyal to across the world. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour le nouvel épisode de notre grande rétrospective Hellfest 2023, le tout en images et en interviews exclusives. Très bel été à tous et n'oubliez pas de prolonger l'expérience sur fx.fr. Salut!